Bonjour, c'est Steve. Alors je fais cette vidéo juste avant le coucher du soleil qui est déjà bien parti très loin au bout de l'horizon. Je suis actuellement dans l'Aveyron, je suis dans un paysage magnifique. Alors malheureusement mon petit appareil ne permet pas de vous retranscrire les couleurs telles qu'elles sont, mais je suis vraiment dans un super paysage. Et aujourd'hui on va parler du rôle de la colère, de la place qu'a la colère, de sa responsabilité en tout cas dans la perte de confiance en soi. Dites-vous que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus d'un seul coup. C'est pas quelque chose d'inné non plus. La perte de confiance en soi, c'est une manière de s'adapter. C'est une manière de s'adapter pour éviter de subir la souffrance, pour éviter d'être exposé à des choses qui sont difficiles à vivre. Le manque de confiance en soi, si on le regarde avec un œil beaucoup plus sociologique, c'est une sorte de perte de pouvoir, c'est une sorte de soumission sociale. C'est un ensemble d'actions, c'est le fruit de l'interaction avec des individus et un environnement qui fait qu'au bout d'un moment, on délègue son propre pouvoir qu'on a sur soi, on délègue sa propre souveraineté qui peut servir à d'autres personnes. Et là où on a la capacité de s'affirmer, de prendre des décisions personnelles, eh bien le manque de confiance en soi va reléguer ce pouvoir qu'on a sur soi, on va le donner à notre environnement. Et c'est notre environnement qui va décider des choses pour nous, c'est notre entourage, nos relations qui vont décider des choses pour nous, parfois contre notre gré, et on va plus être maître de son destin. Et d'un point de vue sociologique, ce que nous nommons confiance en soi, c'est en fait notre position dans la hiérarchie sociale. Alors évidemment, c'est pas une position consciente, c'est une position qui est totalement inconsciente. Mais de cette position inconsciente découle une tonne d'actes, une tonne de comportements tacites qui justifient l'endroit où on se trouve dans la position sociale. Il faut sortir de la tête que le manque de confiance en soi est imputable à l'individu seul. Le manque de confiance en soi, comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de facteurs. C'est le rôle de l'environnement dans lequel on se trouve et c'est le rôle des interactions qu'on a avec des individus qui sont propres à cet environnement. Donc l'environnement, tout comme la position sociale qu'on a à travers nos interactions, joue un rôle prédominant dans le ressenti de la confiance en soi. Et prendre conscience de cela, ça peut vraiment vous aider à vous libérer de situations bien épineuses. Quand je parle de situations bien épineuses, évidemment, je parle par exemple dans le monde du travail d'avoir affaire à un patron tyrannique. Dans le contexte d'une relation intime, pareil, avoir affaire à quelqu'un qui est très toxique. Dans le contexte familial, être dans une famille qui vous rabaisse souvent aussi. Les exemples que je viens vous donner, ce sont des exemples qui prouvent que l'environnement peut vraiment avoir une influence sur la confiance en soi. Et c'est l'interaction avec cet environnement qui peut vraiment abaisser votre position sur la hiérarchie sociale. Reprendre confiance en soi, ça consiste en quoi? D'abord, c'est guérir de ses blessures et ensuite, c'est reprendre de l'autonomie. Et ça, c'est vachement important de reprendre du pouvoir sur soi. Alors, comment faire? Généralement, lorsqu'on manque de confiance en soi, c'est qu'on a une grande difficulté à exprimer sa colère, à exprimer sa frustration. Il y a donc un lien très étroit entre notre propre faculté, notre propre pouvoir d'affirmation d'exprimer notre colère et la confiance en soi. C'est vrai ça, toute colère réprimée enclenche directement une perte de confiance en soi parce qu'on n'a pas le pouvoir d'exprimer l'injustice que l'on ressent. Et pourtant, la colère a une fonction première chez l'être humain. L'émotion de la colère, c'est une émotion qui permet de restaurer un sentiment d'intégrité. Et c'est aussi un sentiment qui permet d'affirmer ses droits. Sans ça, on n'existe pas, on ne s'affirme pas. Et moins on se met en colère pour s'affirmer, évidemment, juste quand il y a injustice, et plus on baisse en statut, plus on baisse dans la hiérarchie sociale, plus on se fait marcher sur les pieds. Parce que moins on est amené à se faire respecter, et moins on invite les autres à nous respecter, moins on se voit comme une personne respectée, et donc moins les personnes autour de nous voient comme une personne qui se respecte, et donc ça n'inspire pas le respect, et c'est comme ça qu'on perd progressivement confiance en soi, parce que les autres nous renvoient aussi un miroir de ce que nous ressentons vis-à-vis de nous-mêmes. Et pourtant, en famille, à l'école, dans la société, on fait cette grave erreur de réprimander la colère. Pourtant, dès l'école, on devrait donner une place à la colère, puisque c'est une émotion qui est présente chez tout le monde. Pourquoi la diaboliser? Pourquoi la réprimander? Pourquoi punir lorsqu'on se met en colère? C'est complètement absurde. Il faudrait au contraire la canaliser, cette colère. Apprendre, en tout cas, à la diriger dans la bonne direction. Mais ça commence déjà par lui donner un espace. Et vous déjà, vous qui êtes hypersensible, vous qui êtes souvent animé par un torrent émotionnel, souvent on vous qualifie de volcan. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous vous attribuez un espace
pour laisser cette colère s'exprimer. Il y a plein de manières de trouver des exutoires pour exprimer sa colère. Moi, par exemple, j'ai longtemps joué de la percussion. Il y en a d'autres qui vont faire beaucoup de sport. Il y en a d'autres qui vont écrire. Il y en a d'autres qui vont faire de l'expression corporelle. Waouh! Il y a une biche là-bas! Il y en a d'autres aussi qui peuvent s'engager en politique pour défendre les droits des individus dans une société. À la place de ça, qu'est-ce qu'on fait dans le système éducatif? On crie plus fort que l'enfant qui est en colère et en plus on le punit. Mais à une échelle beaucoup plus grande. Lorsqu'on regarde à l'échelle de notre société, dans le monde des adultes, vous avez vu qu'il y a eu ces dernières années beaucoup d'injustices sociales. Je ne prends pas du tout parti à travers cette vidéo, c'est pas du tout mon rôle, c'est pas le rôle de cette chaîne. Mais il faut quand même rester objectif et constater ce qui peut se passer. Et on peut avoir un œil critique sur ce qui se passe sans vraiment prendre parti. Mais quand on regarde depuis les manifestations des Gilets jaunes, au début, c'était un mouvement de colère, on va dire, pacifique. Il n'y avait pas trop de débordements. Et très rapidement, les contestations, les colères ont été directement matées. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? C'est exactement pareil qu'à l'échelle individuelle. On commence à se sentir illégitime. Et au bout d'un moment, à force de mater la colère, qui est juste là pour dénoncer une injustice, pour pouvoir donner des limites en fait, pour pouvoir affirmer ses droits aussi, au bout d'un moment, on commence à douter de soi. Déjà qu'on n'a pas forcément une bonne image de soi lorsque on vient défendre ses droits parce qu'on se sent attaqué, là, c'est encore pire en fait, parce que on nous enlève toute notre dignité quand c'est comme ça. Et ça rend complètement illégitime le sentiment d'injustice pour lequel on se bat. C'est comme ça qu'on perd notre propre souveraineté. Parce que ceux qui nous gouvernent, en fait, profitent de ces mouvements de colère pour cristalliser leur pouvoir encore plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils condamnent la colère. Ils condamnent la colère par des forces très répressives. Et vous le voyez, à partir du moment où on n'est pas d'accord avec ce qui est mis en place, à partir du moment où on manifeste de la colère, très vite, ce sont les forces de l'ordre qui arrivent dans les manifestations et qui, il y a quelques décennies, on pouvait encore voir des manifestants pouvoir s'exprimer, il y avait du dialogue entre le pouvoir en place et les citoyens qui manifestent. Maintenant, cette chose devient, hélas, de plus en plus rare. Et ça devient de plus en plus rare parce qu'on marginalise tout simplement ceux qui ont des droits à défendre. Alors ce petit jeu-là est très dangereux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du coup de gueule de Balavoine dans les années 80, lorsqu'il avait poussé un coup de gueule par rapport à Mitterrand sur un plateau télé, parce que justement, on ne lui avait pas accordé son temps de parole. Et il avait beaucoup de frustration, beaucoup de colère à exprimer. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que il a quitté le plateau, on l'a fait revenir, et là il a vraiment craché toute sa colère aux yeux de Mitterrand en fait. Et dans son message de colère, il disait justement, il y a 40 ans déjà, au pouvoir qui était en place, qu'il fallait vraiment écouter la jeunesse, qu'il fallait se méfier parce que la jeunesse aussi pouvait changer de bord. Et c'est là où je veux en venir. Si on nous empêche d'exprimer notre colère, d'exprimer l'injustice, qu'est-ce qui peut se passer? Cette colère peut se retourner contre soi. Cette colère, on la retourne contre soi. Et donc, il se passe qu'on commence à avoir un sentiment d'insécurité. On commence à se dévaloriser. Et on commence à avoir des pensées qui sont très obscures, qui sont très négatives. Ce qui peut, 40 ans après les messages d'alerte de Balavoine sur les plateaux télé, aujourd'hui se manifester par des votes de plus en plus extrêmes. Donc c'est vraiment comme cela. À l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, c'est en nous privant de notre droit de nous exprimer, en nous empêchant d'exprimer notre colère, qu'on perd aussi de notre souveraineté. Et d'ailleurs, Stéphane Hessel l'a bien écrit quelques années avant de mourir. Il a écrit ce livre que vous connaissez tous, « Indignez-vous ». C'est notre devoir de nous indigner, c'est notre devoir de désobéir lorsque les choses ne sont pas droites, lorsque les choses ne sont pas légitimes. Et il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont de plus en plus illégitimes, que ce soit dans la société, mais certainement dans votre vie. Et là, je vous invite vraiment à vous indigner si vous sentez que autour de vous, vous ne vous sentez pas respecté. C'est super important. Donc rappelez-vous bien que, quoi qu'on puisse dire sur la colère, si elle est là, c'est qu'elle a une fonction. Et elle n'est pas là par hasard. Donc vouloir la réprimander, vouloir l'effacer, ce n'est pas forcément la bonne chose. Malgré tout, une colère mal exprimée, une colère qui n'est pas à sa place, évidemment que ça fait des dégâts. Je ne suis pas en train de légitimer à 100% la colère. Juste placer la colère au bon endroit va pouvoir vous aider
à mieux faire respecter vos droits, à mieux respecter votre intégrité et à mieux vous affirmer et reprendre votre place dans la hiérarchie sociale. Il ne s'agit pas d'être en haut de la hiérarchie sociale, il suffit simplement que vos besoins soient respectés et que vous ne vous fassiez plus marcher dessus. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Maintenant, sur le plan relationnel, si vous souhaitez progresser, si vous souhaitez travailler sur vous, si vous souhaitez avoir plus d'aisance, plus de confort, plus de confiance dans vos rapports sociaux, eh bien je mets en lancement une formation qui existe déjà depuis un petit moment dans mon catalogue. Cette formation, c'est 14 techniques infaillibles pour vaincre sa timidité et créer des relations épanouissantes tout en restant vous-même, sans jouer un rôle, mais simplement en vous respectant vous, en étant vous-même. Donc j'en dis pas plus sur cette formation. Si elle vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la formation et jusqu'à ce soir, en réservant cette formation qui est déjà en tarif de lancement à moins 50%, vous accédez à l'entièreté de mon catalogue de formation à moins 70%. Donc les plus rapides sont les plus récompensés. Allez-y, faites un tour et allez voir ce qui s'y passe. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous quitte avec ce magnifique paysage, voilà, juste derrière moi, avec des couleurs qui ne sont pas tout à fait fidèles, mais c'est quand même sympa. Allez, je vous dis à très vite et surtout, écoutez votre colère, donnez-lui de la place quand il le faut. Ciao, ciao.